Le fauteuil roulant près des portes de sortie était vide et la couverture était pliée sur le bras. La façon dont on plie une chose à laquelle on n'a pas l'intention de revenir. Ma grand-mère était debout sur un déambulateur à 2,50 m. 3 jours après une prothèse de hanche. 79 ans, manteau boutonné jusqu'au cou en juillet. Debout à l'endroit où les portes automatiques s'ouvraient sur elle et se refermaient. Air chaud, iode, asphalte mouillé au-delà de l'auvent. Elle n'essayait pas de partir. Elle regardait le parking. L'aide-soignante m'a rattrapé avec le dossier. Elle est debout depuis 10 minutes. Elle refuse de se rasseoir. Je suis assise depuis midi, a dit ma grand-mère au parking. La voix de l'aide est devenue plate. La façon dont une voix devient quand une personne répète quelque chose qu'elle a déjà décidé de dire. À haute voix. Elle a refusé le transport que nous avions organisé pour elle. Et elle n'a demandé à aucun d'entre nous de la ramener de toute la journée. Elle nous a seulement demandé d'écrire l'heure à laquelle nous avions appelé chacun d'entre vous. Puis elle m'a tendu le téléphone du bureau parce que ma mère avait rappelé pour la 3e fois et qu'on lui avait dit 2 fois qu'on ne pouvait pas libérer une patiente par téléphone. Un moteur hors bord, un quai, le couvercle d'une glacière qui se referme. Ne prends pas ce ton d'hôpital avec moi. Ma mère n'a pas demandé comment s'était passée l'opération. Depuis la mort de ton frère, tu auditionnes pour le rôle du bon dans cette famille. Et je veux que tu saches que tout le monde en a assez du spectacle. Personne n'était en danger. Cette femme a 2 bonnes mains, un téléphone et un taxi pour sortir de là coûte $60. J'ai regardé derrière elle. Quelqu'un a crié que l'eau était assez chaude maintenant. L'aide a reculé de 2 pas et a trouvé quelque chose à faire avec le dossier. Et j'ai la fille de ton frère tout le week-end. Alors, à moins que tu veuilles que je laisse une gamine de 9 ans seule sur un quai. J'ai demandé à quelle heure le concessionnaire avait descendu le bateau. De l'eau et une radio et rien d'autre pendant 1 seconde et demie. Les portes se sont ouvertes à nouveau sur ma grand-mère et se sont refermées. Et elle n'a pas bougé de leur chemin. Puis ma mère a dit la chose qu'elle dit toujours quand une question a une date dedans. Que voilà exactement ce qu'elle veut dire à mon sujet. Elle a dit que son mari était chez la vieille dame en train de poser un nouveau plancher dans ce garage, qu'il y était depuis le matin, et que je pourrais le remercier un de ces jours. Les biscuits étaient encore posés sur le siège du fauteuil roulant vide. Je n'ai pas élevé la voix dans le hall d'un hôpital. Mon pouce allait et venait le long de la couture sous le rail du fauteuil. D'avant en arrière pendant tout le temps où elle parlait. Et il est resté là après qu'elle ait raccroché. Pendant les 6 semaines suivantes. Les seules personnes à moins d'une demi-heure de sa porte étaient les 2 à l'autre bout de cette ligne, et moi j'étais à 4 heures de route avec 4 tours à faire. Je m'appelle Nora Thatcher. J'ai 29 ans. Je photographie l'intérieur d'inconnus pour gagner ma vie sur un service qui se termine à 3 heures du matin. Et je n'ai jamais une seule fois réussi à faire regarder à ma propre famille une chose qui était juste sous leurs yeux. Si vous avez déjà été celle qui se souvient. Celle qui garde les dates et les heures et les reçus que personne ne vous a demandé de garder. Qu'on traite de difficile pour ça. Allez-y, mettez un like pour moi et restez avec moi pour la suite. J'aurais besoin que quelqu'un d'autre l'ait vu aussi. Ma grand-mère a fait le premier trajet le menton levé et les mains à plat sur le sac en plastique. Sur ses genoux. Quelque part après la 2e sortie, elle a saisi mon poignet. Passe doucement devant la maison. Si ce garage est ouvert, ils sont allés dans la boîte sous mon établi. Son pouce était sur l'os de mon poignet et elle ne me regardait pas. Et s'ils l'emportent dehors, chérie? Alors ce sont eux qui devront se lever quelque part et dire à haute voix d'où ils l'ont. 7h45. Garage ouvert. Camion en marche arrière, haillons baissés, lumière du dôme allumée. Sur le béton, le cadenas et la plaque d'acier qui le tenaient, coupés net et brillants. Un bateau ponton sur une remorque à côté de la citerne de propane avec l'étiquette du concessionnaire encore collée sur la vitrée, de l'autre côté de la route derrière nous. Le portail en fer du cimetière qui cognait sur sa seule bonne charnière. Elle ne s'est pas retournée et ne m'a pas dit de m'arrêter. Il l'emportera d'abord chez un avocat, a-t-elle dit. Puis au comté. Et tous les 2 tiennent un calendrier et tous les 2 notent qui est entré par la porte.
Quoi que ton père ait entre les mains ce soir. Il va le porter et le remettre à un homme payé pour écrire ce qu'il voit. Et il signera de son propre nom au bureau en entrant. Elle a baissé complètement sa vitre et a laissé entrer l'odeur du foin coupé sur nous. 2 kilomètres plus loin, elle a sorti les biscuits de la poche de son manteau. Les a ouverts enfin et en a mangé un. Elle m'a demandé si le bâtiment du comté fermait toujours à 16h30 le vendredi. Je lui ai dit que oui. Elle a dit que c'était bien, qu'elle avait déjà attendu plus longtemps aujourd'hui. 7 heures sur une chaise. Et que la seule chose qu'elle avait demandé à qui que ce soit de toute la journée, c'était l'heure. Nous ne sommes pas entrés par la porte d'entrée. Elle voulait le garage et elle le voulait avec la lumière du plafond allumée. Et elle a monté cette unique marche en béton sur le déambulateur sans me laisser prendre son coude. L'établi était nu. 1 mètre de pain marqué et un rectangle de bois propre au milieu. Avec la poussière encore dressée en bordure nette tout autour. Comme la poussière le fait quand quelque chose a été soulevé droit au lieu d'être traîné. En dessous, poussé contre le mur là où il fallait se mettre à genoux pour le voir. Se trouvait un sac de nourriture pour bétail avec 4 piquets de fer dedans. De la peinture rouge sur les têtes, une date écrite le long de chacun au marqueur à linge. Personne n'avait touché au sac. Personne n'avait su ce que c'était. Elle l'a regardé un moment puis est entrée et a appelé le bureau du shérif. Le député est arrivé à 22h-10. Il a photographié le cadenas coupé, a noté que la résidence était la sienne et la sienne seule. A noté que l'entrée avait été faite par un membre de la famille sans clé. Et puis il a dit le mot civil 2 fois dans la même phrase. Et lui a donné un numéro de rapport en bas de son carnet. Elle m'a fait copier ce numéro au dos de mes propres papiers de sortie à l'encre. Et puis elle m'a fait le relire. L'infirmière de soins à domicile est arrivée à 8 heures le lendemain matin avec le sac du déambulateur et les petits ciseaux pour le bracelet d'hôpital. Ma grand-mère a ramené son poignet contre sa poitrine. Laissez-le. Je veux la date sur moi quand quelqu'un me demandera à quelle heure je suis rentré. L'infirmière a dit qu'il les coupait toujours. Ce n'est rien. Ce n'est que du plastique. Ma grand-mère a tourné le bracelet pour que le côté imprimé soit vers le haut et l'a laissé ainsi. Il ira chez l'avocat lundi, a-t-elle dit quand la voiture était partie. Puis au bureau du registre, c'est là qu'il garde les plans. 2 jours après, un camion du comté s'est arrêté à la grille du cimetière. Nous revenions de son contrôle de plaie. 2 hommes en polo avec un avis plastifié et une agrafeuse. Et ils l'ont mis sur le poteau de la grille sous l'arche de fer avec le nom de famille de ma grand-mère en haut, et ils l'ont photographié après l'avoir accroché. Toutes les inhumations suspendues en attendant vérification du plan enregistré. Un cabinet d'avocats du chef-lieu avait écrit au comté 2 semaines auparavant au nom de 2 familles détenant des titres pour le même rectangle de terrain. Mon père est sorti du rang avec encore ses gants. Il l'a lu, a saisi le coin inférieur et l'a arraché devant 2 employés du comté et sa propre belle-mère. Et les agrafes sont sorties avec un morceau de papier encore dessus. Puis il est resté là à le tenir. Et il nous a fait signe parce qu'il n'avait pas encore regardé la voiture et ne savait pas à qui elle était. Nous étions de retour à sa table de cuisine quand l'hôpital a appelé. C'était la coordinatrice des sorties, celle avec le bloc-notes juridique. Et elle appelait sur son temps libre. Elle a dit qu'elle voulait que ce soit consigné auprès de la famille que ma grand-mère n'avait jamais une seule fois demandé qu'on la ramène. Qu'à partir de midi elle leur avait demandé d'écrire chaque appel, l'heure, le nom. Et si la ligne avait répondu 8 appels entre midi et 19h, et elle l'avait demandé de leur écriture. Pas de la sienne. Puis elle a dit qu'un hôpital est un signalant obligatoire et qu'elle avait déposé un signalement auprès du service de protection des adultes du comté cet après-midi-là et que ça resterait dans un dossier que quelque chose en sorte ou non. Ma grand-mère l'a remercié, a raccroché et a posé la main à plat sur la table. Quelqu'un va demander quel plan, a-t-elle dit. Plutôt qu'il ne croit. Et puis quelqu'un va demander qui l'a apporté. Il y avait un carnet à spirale sur cette table, à grands carreaux, un élastique autour. Un nom écrit au crayon sur la couverture d'une écriture de 9 ans. La fille de mon frère l'avait laissé là le premier dimanche du mois, et personne ne l'avait déplacé.
J'avais 11 ans la première fois que ma grand-mère m'a mis un mètre à ruban dans la main. Pas un en acier, un petit rouleau en tissu, 1,50 m. Le genre qu'on trouve dans un panier à couture, l'encre usée sur les 2 derniers centimètres. Elle m'a emmené au-delà de l'arche jusqu'à la dernière rangée et m'a fait tenir un bout contre le tronc du chêne blanc pendant qu'elle marchait l'autre bout vers l'est en comptant à voix haute. Et quand elle est arrivée où elle voulait, elle a dit la chose qu'elle dit. Si tu veux être sûr de retrouver une chose, tu la mesures. Son mari était alors le secrétaire de l'association. Il gardait le livre des enterrements à cette même table de cuisine, un livre de cuir de 1948. Et il y écrivait avec un stylo plume parce que son père l'avait fait. Il est mort en 2015. Elle a sorti ses papiers dans le garage dans des cartons d'archives et n'en a jamais rien rapporté. Et ça est resté là 11 ans. J'ai fait glisser l'élastique du carnet. Des colonnes, une date à gauche de chaque ligne et 2 chiffres après. Mois après mois, plus loin que je ne m'y attendais. Des phares ont traversé le rideau de la cuisine, puis lentement et sont restés trop longtemps. Et le camion de mon père est passé devant la maison sans tourner. La clé de rechange de sa porte d'entrée pend à un clou à l'intérieur de la porte de la cuisine de mes parents à hauteur des yeux sur une boucle de ficelle orange. Et elle y pend depuis les funérailles de son mari parce que quelqu'un a dit que c'était plus sûr. Comme ça. Son rendez-vous de suivi à 6 semaines était sur le réfrigérateur de l'écriture de mes parents. La feuille de contact d'urgence de l'hôpital à ma mère en premier et moi en second. Et ma mère l'a mise dans cet ordre elle-même dans une chaise à côté d'un box de préopératoire 3 jours avant d'arrêter de répondre. Les gens demandent pourquoi personne n'a rien dit pendant 7 ans. Voici la réponse, et ce n'est pas une bonne. J'habite à 4 heures de route. Je travaille de 15 h à 3 h du matin, 4 jours de suite. Et la seule personne que cet arrangement a jamais dérangé, c'est moi. La dernière fois que j'ai dit une chose claire à haute voix à mon père. C'était aux funérailles de mon frère en 2023, et ce n'est pas moi qui les ai payées. C'est elle. 4 mois de premier dimanche sans voiture jusqu'à cette grille. Et elle ne m'a jamais une seule fois dit que ça arrivait. Je l'ai appris d'une femme de son église. Alors j'ai conduit jusqu'à minuit et j'ai pointé à 15 h le lendemain. Il m'a appelé pendant ma pause et il voulait savoir pourquoi il y avait la carte d'un député sur le comptoir de sa belle-mère. Ce cadenas n'était pas à toi, ai-je dit, et j'ai mis le téléphone dans mon casier. Le lendemain soir, elle m'a appelé au milieu d'un service. Et ma grand-mère n'appelle pas au milieu d'un service. Je l'ai prise dans la salle de contrôle. Porte fermée et le scanner qui tournait encore derrière la vitre. Il y avait 2 inconnus debout dans la rangée C, a-t-elle dit. Un homme d'environ 60 ans et une femme plus jeune que moi. Et ils étaient là depuis 20 minutes. Et ils ne se disputaient pas tant qu'ils se relayaient pour lire à haute voix. Elle était sortie jusqu'à la clôture avec son déambulateur pour les entendre. Chacun tenait un acte. Les 2 actes disaient l'eau 14, rangée C. Les 2 portaient le sceau de l'association. Les 2 avaient été signés de la même main. Ma mère vend des lots de cimetière avec une licence de préarrangement et elle signe ainsi depuis qu'elle a 30 ans avec la boucle sous la dernière lettre et les 2 dates de vente sur ces 2 papiers étaient espacés de 11 ans. 2014 et 2025. Ma grand-mère m'a lu les 2 dates 2 fois lentement puis elle a dit le nom du cabinet d'avocats. Du chef-lieu qui avait déjà écrit une lettre à l'association à ce sujet. Je suis monté ce jeudi-là. Mon père était dans l'allée avec le bateau et il a ri avant que je sois complètement sorti de la voiture. Les vieux livres du secrétaire étaient un désordre, a-t-il dit. Tout recopié à la main, chaque nom 2 fois. Pas étonnant qu'il y ait une confusion. 50 ans de dames d'église qui écrivent au crayon. Ma mère avait le bulletin de l'église du printemps sur le comptoir plié de façon que la photo soit vers le haut. Elle est une casserole et une légende qu'il appelait la femme qui s'occupe de toute cette ville quand il y a un décès. Puis mon père a fait glisser un dossier sur la table. 2 pages, un accord de règlement familial rédigé par quelqu'un qui l'avait déjà fait. Et à la 2e page, une renonciation, toute réclamation, connue et inconnue, découlant de l'exploitation de l'association du cimetière. Par tous les descendants du donateur nommé à jamais.
Mon nom était déjà tapé sur la ligne de signature avec celui de ma grand-mère en dessous. J'ai lu les 2 pages 2 fois pendant qu'il me regardait lire. Non, ai-je dit, et je l'ai laissé sur la table. L'après-midi suivant. J'étais debout au comptoir du registre du comté à 15h30 parce que ce bâtiment ferma. 16h30 le vendredi et parce que tout ce qu'il contient appartient à quiconque a $6. La préposée a fait apparaître le livre des plans sur un écran plat et m'a imprimé ce que j'ai demandé. Le plan original de 1961 du cimetière, 22 rangées, un sceau de géomètre en relief. Le chêne blanc dessiné au bord ouest de la rangée C avec une petite étoile autour. Puis l'autre. Un levé correctif enregistré au printemps 2019 déposé pour résoudre une divergence dans la monumentation historique. Scellé par un géomètre agréé avec un affidavit agrafé derrière signé par le président de l'association du cimetière. La préposée a dit ce que disent les préposés. Ils enregistrent ce qui arrive. Ils ne vérifient pas. Je suis resté dans la voiture sur ce parking avec les 2 copies sur le siège passager jusqu'à ce que le bâtiment se vide derrière moi. Je ne savais pas lire un levé. Mais on n'a pas besoin de lire un levé pour voir que toute la grille de la 2e page avait glissé et que chaque numéro avait suivi. Samedi matin. Ma grand-mère a traîné le sac de nourriture pour bétail dessous l'établi avec le bout de sa chaussure parce qu'elle n'a pas encore le droit de se pencher. 4 piquets de fer de 75 cm. Peinture rouge sur les têtes et le long de chaque hampe une date au marqueur à linge de son. Écriture. Tous les 4 au printemps 2019. Elle était sortie se promener, a-t-elle dit. Et il y avait des hommes dans les rangées avec un trépied, et ils plantaient de nouveaux piquets. Personne ne lui a parlé. Une femme de cet âge qui marche le long d'une clôture et du mobilier. Quand ils sont partis, les vieux piquets étaient jetés près de la haie. Elle est rentrée chercher un sac et un marqueur, et elle est revenue les prendre. Je ne sais pas lire ces dessins, a-t-elle dit. Je sais juste que celui-ci était ailleurs hier. Dehors sur la route, l'arche a cogné une fois sur sa mauvaise charnière et s'est tue. La fenêtre de la cuisine au-dessus de son évier donne à l'est et prend le soleil jusqu'à 10 heures. J'ai scotché le plan de 1961 sur le verre et j'ai posé le levé de 2019 par-dessus. Et la lumière a traversé les 2 feuilles à la fois. Le chêne blanc était au même endroit sur les 2. On ne peut pas déplacer un arbre. Tout le reste avait glissé vers l'ouest, pas loin. Sur le papier, ça ressemblait à l'ongle d'un pouce. En bas de la feuille de 1961, il y avait une note dans le cartouche du géomètre qui disait « Largeur standard de l'O1, 20 m, et je suis resté là la main à plat sur le verre. » Faisant une arithmétique qu'une gamine de 9 ans pourrait faire, 2, 40 mètres à l'ouest, 1. 20 mètres par l'eau, de l'eau. Chaque rangée de ce cimetière avait été soulevée et reposée 2 numéros plus loin. Et les numéros étaient restés où ils étaient. Le lot 14 sur la nouvelle carte se trouvait par-dessus le lot 12 de l'ancienne. Ce qui voulait dire que l'homme enterré au lot 12 en 1988 était sous le lot 14 de quelqu'un. Ça voulait dire que chaque tombe ouverte dans ce sol depuis le printemps 2019 avait été creusée sur un rectangle où le livre de 1948 avait déjà un nom écrit. Ma grand-mère est venue se tenir à côté de moi à la fenêtre et n'a rien dit pendant un moment. Puis elle a demandé combien. Je lui ai dit que je ne savais pas encore. Elle a dit que quelqu'un allait devoir compter et que celui qui compterait aurait une très mauvaise semaine. Le 3e dimanche de juillet et ma grand-mère voulait aller dans les rangées et l'enfant est venu avec nous parce que sa mère avait un service. Des tournesols en plastique parce que les vrais cuisent. Elle a un système avec. Le vieux bouquet sort. Les tiges sont essuyées sur l'herbe. Le nouveau bouquet entre face à la route. Puis elle a sorti un petit mètre en tissu de la poche de son short, 1,50 m. L'encre usée sur les 2 derniers centimètres, et l'a déroulé à plat contre le sol. Je connais ce maître. En juin 2023, elle avait 6 ans. Et elle m'a demandé en travers de la table de cuisine de sa mère comment elle était censée savoir lequel était son père si l'écriture s'effaçait de la pierre. Elle y avait assez réfléchi pour en être gênée. Je n'avais pas de réponse.
Alors je lui ai donné la chose que ma grand-mère m'avait mise dans la main quand j'avais 11 ans. Et je lui ai montré le chêne blanc et je lui ai dit que l'arbre n'allait nulle part. Elle a tenu un bout contre le tronc. Elle a marché l'autre bout vers l'est en comptant à voix haute. Au bout du cimetière, la tondeuse du comté a démarré et a commencé son premier passage. Elle voulait me montrer le carnet. Après, à grands carreaux, élastique, une ligne par mois depuis l'été où elle avait 6 ans. Une date? Le nombre de ses pas parce que ses pas s'allongeaient et elle trouvait que ça valait le coup de l'écrire. Le nombre de pieds sur le mètre, le temps, et puis une 4e colonne, étroite. Qui disait juste ce qu'elle lui avait raconté ce jour-là. Dans Perdu, Coral, la voiture de sa mère qui faisait un bruit. Elle m'a tout lu à haute voix, assise dans l'herbe avec les fleurs sur les genoux. Parce que personne n'avait jamais demandé à l'entendre. 23 lignes plus loin. Elle est arrivée au printemps de l'année dernière et elle a lu la date et elle a lu le chiffre. Puis la voiture de sa mère est montée dans le chemin plus tôt et elle s'est levée en courant avec le carnet contre la poitrine et le reste de la ligne est parti avec elle. Elle a signé les 2 lettres à cette table le lundi matin. Je les ai tapées. La signature est la sienne sur les 2. La première allait à l'association et au géomètre agréé dont le sceau était sur la feuille de 2019. Et elle disait une seule chose, conservez tout. Note de terrain, reçu de Piquet, correspondance, facture, brouillon. La seconde était une demande d'inspection des livres et registres que tout membre d'une association à but non lucratif peut faire par écrit et elle est membre de cette association depuis 1968. Nous sommes allés à la poste et les avons envoyés en recommandé et elle a gardé les cartes vertes dans son porte-monnaie. Mon père a appelé ce soir-là et sa voix avait baissé d'environ 2 registres. Il voulait qu'elle sache que le conseil avait parlé d'elle. Qu'il devrait y avoir un siège honorifique pour une femme dont la famille avait donné le terrain. Qu'il mettrait son nom sur le programme de la réunion d'automne. Que quelqu'un la conduirait chaque premier dimanche, qu'on s'occuperait d'elle. Pas besoin de demander. Puis il a dit que tant qu'elle avait les vieux papiers dehors de toute façon. Il aimerait bien remettre la boîte sur l'étagère où elle devait être avant qu'elle prenne la pluie. J'étais debout dans l'embrasure d'un garage avec un rectangle de bois propre sur l'établi quand il a dit ça, et il n'avait aucune idée que j'étais là. La veuve de mon frère fait un de 6h à 14h puis un de 16h à 20h. Et elle dormait sur le canapé en blouse à 11h du matin quand j'ai frappé. Elle est venue à la porte avec les cheveux encore attachés. Elle a écouté 4 minutes avec la porte moustiquaire entre nous puis elle a dit non. Pas à moi, à tout ça. Elle a dit qu'elle savait que quelque chose n'allait pas là-bas. Elle a dit que tout le monde savait que quelque chose n'allait pas là-bas et que savoir n'avait jamais une seule fois mis d'essence dans sa voiture. Sa fille avait recommencé à dormir toute la nuit en février, 3 ans après les funérailles. Et l'enfant avait une seule chose qu'elle aimait faire qui concernait son père. Et c'était silencieux, et c'était à elle. Laisse tomber, a-t-elle dit. Laisse-la tranquille. Je lui ai dit que je lui redemanderais si jamais j'avais quelque chose en main qui valait la peine d'être mis devant elle et que je ne contournerais pas. Les livres de l'association sont arrivés dans 3 cartons avec une lettre d'avocat par-dessus, expliquant que la production était faite sans renonciation à quoi que ce soit. Nous les avons mis sur la table de cuisine et avons travaillé tout le samedi. Ma grand-mère a lu les contrats parce qu'elle sait lire un contrat. J'ai fait tourner la machine à additionner parce que je ne sais pas. 43 contrats de préarrangement vendus depuis 2004. De l'argent pris d'avance pour des tombes, pour des caveaux en béton. Pour l'ouverture et la fermeture, pour des pierres. Pas $1 déposé sur le compte de fiducie. L'association s'est enregistrée quand elle a commencé à vendre à des gens en dehors de la famille. Ce qui est toute la raison pour laquelle elle s'est enregistrée. Le fonds d'entretien perpétuel était en déficit de $214 000. Et dans le grand livre de 2019, une ligne. 26 000 services de géomètre payés en 3 versements. Ma grand-mère a sorti la facture et il y avait une 2e feuille agrafée derrière et la 2e feuille était le devis original écrit par le même homme pour le même travail et ce n'était pas tout. A fait la moitié. Elle a aplati les 2 pages avec le côté de la main et les a laissées face en l'air. Ce n'est pas du laisser-aller. Elle a dit que le laisser-aller coûte moins cher.
Il y avait une question en dessous de tout ça à laquelle je ne pouvais pas répondre et ça lui a pris environ 4 secondes. Un terrain d'inhumation familiale ne doit à personne un compte de fiducie. Les cimetières d'église, les parcelles familiales. Les petits carrés derrière les églises de campagne avec 50 pierres. La loi les laisse tranquilles parce que personne ne vend rien. Le moment où vous vendez au public, ça change. En 2004, l'association a voté pour s'enregistrer comme cimetière d'entretien perpétuel afin de pouvoir vendre des lots à des gens qui ne descendaient de personne dans ce sol. C'était la même année que mon père a pris le contrat de gardien. C'est lui qui a présenté la motion. Ma grand-mère était dans ce sous-sol et a voté pour et tout le monde aussi parce que la clôture avait besoin d'être faite et que la tondeuse avait 15 ans et que l'homme qui l'expliquait était de la famille. Ce pourquoi ils ont voté sans qu'une seule personne dans la pièce le dise à haute voix. C'était un devoir. À partir de cette nuit-là, une part fixe de chaque lot vendu et de chaque caveau et ouverture vendue d'avance devait aller dans un fonds qui ne pouvait pas être dépensé pour que quelqu'un coupe encore cette herbe dans 80 ans. 43 contrats plus tard, ce fonds avait moins dedans qu'un camion d'occasion. Il s'est levé là-haut dans sa bonne chemise, a-t-elle dit. Et il a dit à une pièce pleine de gens que 4 générations de sa famille étaient dans ce sol. Elle a posé le grand livre. Il m'a épousé moi et les miens en 1990. Chacune de ces 4 générations est de mon côté. Il répète cette phrase depuis 20 ans, et personne ne l'a jamais une seule fois corrigée. Moi y compris. Elle a écrit la date du vote de 2004 en haut de la feuille du bloc-notes et l'a tournée pour qu'elle me fasse face. Livre des procès-verbaux, a-t-elle dit. Couverture verte. Il serait dans le bureau dans le placard près de la fenêtre, à moins qu'il ne soit parti lui aussi. L'enfant a apporté le carnet le dernier dimanche du mois parce qu'elle voulait que son arrière-grand-mère le voie. C'était toute l'idée. Son arrière-grand-mère lui avait appris le maître. Son arrière-grand-mère serait fière d'elle. Elle s'est tenue au bout de la table et a lu les chiffres dans l'ordre. Comme on lit une liste d'orthographe. 31 31 31 31 millions. Père grand-mère a posé sa tasse sur la soucoupe. Puis l'enfant est arrivé au printemps de l'année dernière et elle a dit. Et puis en mai c'était 39. Et elle l'a dit avec un petit ton d'excuse dans la voix parce qu'elle a 9 ans et qu'elle croyait que l'erreur était la sienne. Je l'ai fait 3 fois, a-t-elle dit. Je l'ai fait en avril et c'était 31. Et je l'ai fait en mai 3 fois et ça restait 39. Alors j'ai écrit ce que ça restait. Le réfrigérateur tournait derrière la fenêtre. Le chien de quelqu'un travaillait une clôture d'avant en arrière. Tu as bien mesuré, ai-je dit. Personne n'a rien dit d'autre pendant 1 minute. Ma grand-mère lui a demandé si elle voulait le bon verre ou le plastique, et l'enfant a dit le bon. Et c'était la fin. Et elle est sortie à la balançoire avec un verre de thé et a laissé le carnet ouvert sur la table. Je n'ai pas dormi. À 5 heures le lendemain matin. J'ai pris le mètre sur la table et j'ai marché sur la route dans le noir avec une lampe de poche et j'ai attendu à la grille jusqu'à ce qu'il y ait assez de lumière pour voir le sol. Du chêne à la pierre de mon frère. Je l'ai fait 2 fois, 39 pieds. Et le plan de 1961 dit que le lot familial est à 39 pieds à l'est de ce chêne et c'est ce qu'une personne est censée trouver. C'est ce qui m'a arrêté. C'était juste. C'était juste maintenant. 23 lignes de l'écriture d'une enfant disent que c'était 31. Et mon frère est entré dans ce sol en mars 2023. Borné d'après une carte qui avait tout 2,40 mètres à l'ouest de là où ça devait être. J'ai marché 40 mètres en arrière vers l'arbre et je me suis tenu sur une herbe d'une couleur différente. Et la couture courait sur toute la longueur de la rangée C, du chêne jusqu'à la clôture. Droite comme un trait de craie. Quelque part derrière la ligne d'arbre. La tondeuse du comté a démarré et a commencé son premier passage exactement comme elle l'avait fait. Le dimanche où l'enfant tenait un bout de se mettre contre l'arbre. Elle a signé la plainte auprès du Conseil d'État des cimetières le mardi avec un stylo plumégeux. Les posté et j'ai envoyé une copie au cabinet d'avocats du chef-lieu qui représentait les 2 familles détenant le même acte et une 3e copie avec les 2 plans derrière au Conseil d'État.
des ingénieurs et géomètres parce que le saut sur la feuille de 2019 était à eux de répondre. Cet avocat m'a appelé le jeudi. Il était agréable. Il a dit que la voie la plus rapide passait par un membre de la famille comme plaignant nommé. Que j'avais qualité, qu'il prendrait les frais. Je lui ai dit non et je lui ai dit pourquoi en une phrase. Le jour où ça devient moi contre mes parents. Chaque personne de ce comté aura une opinion sur une fille au lieu d'une opinion sur une carte. Il a dit qu'il comprenait. Puis il a dit que le Conseil d'État n'a pas besoin de plaignant du tout. Qu'il a besoin d'une plainte et d'un relevé de compte. Et que le mot pour ce qui arrive ensuite est un audit. Le Conseil d'État a ouvert l'audit en moins d'une semaine. Ils sont d'abord allés sur les comptes de fiducie de l'association et pendant que l'audit était ouvert, ils ont suspendu la licence de vente de préarrangement de ma mère à titre provisoire. Ce qui est la partie à laquelle personne dans ma famille n'avait pensé parce que la licence n'est pas le cimetière. La licence, c'est elle. Elle ne pouvait plus vendre de contrat. Elle ne pouvait plus prendre d'acompte. Elle ne pouvait plus signer le papier qui permet à quelqu'un de mettre $400 sur une parcelle en octobre. Le paiement de la maison du lac sort le 5. 4 jours après qu'il ne soit pas sorti. Un camion a reculé un bateau-ponton sur la route du lac et dehors en plein jour devant les voisins. Et le téléphone de ma mère était éteint pendant 2 jours. Puis mes parents ont fait la chose qui les a achevés, et ils l'ont fait en étant fiers d'eux. Leur propre avocat avait besoin de prouver qu'ils avaient vendu ce qu'ils disaient avoir vendu. Alors ils lui ont donné ce qu'ils étaient allés chercher dans ce garage. Le plan de 1961 plié en 8. Scotché au pli et le livre des enterrements en cuir de 1948 avec 4 générations d'écriture de secrétaire. Il les a tous deux versés en découverte sous un certificat avec un tampon date qui les a mis dans le dossier du tribunal, ce qui les a rendus publics, et puis mes parents ont organisé un dîner. Famille, gens d'église, le directeur de funérailles et sa femme. Mon père s'est levé avec son verre et a dit que les documents originaux avaient été localisés. Que l'avocat de l'autre partie s'était tu. Que toute cette affaire serait classée avant la fête de l'Action de grâce. Ma mère a dit à ma tante que certaines personnes dans cette famille s'excuseront éventuellement. Et que d'autres ne sauront pas comment. Il l'avait apporté lui-même. Il avait signé de son propre nom au bureau en entrant. Exactement là où elle avait dit qu'il le ferait, et il était debout dans sa propre salle à manger. Disant à 20 personnes que c'était le meilleur jour qu'il avait eu de tout l'été. Le géomètre est venu à la maison un dimanche soir et s'est tenu à la clôture et n'est pas entré par la grille. 57 ans, numéro de licence sur un seau qu'il utilise depuis 2 décennies. Et il est resté là dehors dans une chemise propre avec ses clés encore à la main. Il ne s'est pas excusé. Il n'a pas demandé comment allait sa hanche. Il lui a demandé 2 fois si elle avait l'intention de remettre ses piquets à qui que ce soit. Elle était derrière la porte moustiquaire avec la main sur le déambulateur et elle ne l'a pas ouverte. Vous êtes debout sur un sol. Vous avez dessiné faux, ai-je dit à travers la moustiquaire. L'agence de soins à domicile a appelé chez ma grand-mère un lundi pour programmer une visite supplémentaire et ma grand-mère était déjà sortie des soins à domicile depuis 2 semaines. La planificatrice, qui est bavarde, a dit qu'elles avaient reçu une inquiétude d'un membre de la famille. Quelqu'un avait d'abord appelé le cabinet de son chirurgien, et l'ordre était passé par là. L'inquiétude était que la patiente ne gérait pas ses médicaments, confondait les dates. Et avait commencé à faire des déclarations sur la famille qui n'étaient pas exactes. Ça venait de la ligne du téléphone portable de ma mère, et ça venait à 23 heures. Rien ne s'est passé qui vaille la peine d'être dit clairement. Une infirmière est venue, a passé en revue le pilulier. A demandé à ma grand-mère le jour de la semaine, l'année, et qui est le président. Et ma grand-mère a répondu aux 3. Puis a demandé à l'infirmière d'écrire dans sa note qu'elle avait répondu aux 3. L'infirmière l'a fait. Elle a aussi noté qui avait appelé parce que c'est un champ sur le formulaire. Cette page est maintenant dans le dossier du comté. Un document derrière le signalement que la coordinatrice de l'hôpital avait déposé en juillet. Et les 2 sont là ensemble dans l'ordre où ils ont été faits. Ma grand-mère ne s'est pas mise en colère. Elle s'est tue, ce qui chez elle est une chose différente.
Et plus tard dans la semaine, elle m'a demandé, sans me regarder, en faisant quelque chose à l'évier, si j'avais remarqué qu'elle perdait le fil de quelque chose. Je lui ai dit non. Je lui ai dit qu'elle était la seule personne dans cette famille qui avait gardé le fil de quoi que ce soit. Elle a fermé l'eau et est restée là les mains sur le bord de l'évier une seconde de plus qu'il ne fallait. Le service des impôts du comté met ses cartes sur Internet parce que les impôts fonciers sont publics et les photos aussi. On choisit une parcelle et il y a un petit menu de couches aériennes avec des années et le comté survole tout le coin tous les 2 ans pour les rôles d'impôts. J'ai ouvert la parcelle du cimetière sur l'ordinateur portable à cette table de cuisine à 2h du matin avec le ventilateur de plafond qui tournait. Printemps 2018, rangée C. 22 pierres en ligne et l'ombre du chêne couché sur l'extrémité ouest. Printemps 2024, la même ligne, la même ombre, une nouvelle pierre à l'extrémité proche. Un an en terre. Printemps 2026, toute la rangée avait bougé. Pas l'arbre, pas la clôture, pas le chemin. Juste les 23 petits rectangles blancs soulevés et reposés vers l'est, et derrière eux. Courant sur toute la longueur de la rangée comme une mauvaise couture dans une chemise. Une bande d'herbe d'une couleur différente de l'herbe de chaque côté. 2 saisons de croissance, et ça n'était toujours pas revenu pareil. J'ai basculé 2024 et 2026 avec le doigt sur le pavé tactile d'avant en arrière jusqu'à ce que ma grand-mère sorte en robe de chambre et se tienne derrière ma chaise et me regarde le faire 4 ou 5 fois. Elle n'a rien dit pendant un long moment. Puis elle a demandé si le comté avait pris ses photos pour nous ou pour eux. Et je lui ai dit pour eux, et elle a dit, bien, c'est mieux. Je suis allé au magasin de photocopie à l'ouverture et j'ai fait imprimer les 2 couches en 28 fois. 43 avec la barre de date visible. Je n'ai pas écrit de conclusion dessus. Je n'ai pas joint de lettre expliquant ce que j'en pensais. Je les ai mises dans une enveloppe et je les ai portées au bureau de terrain du Conseil d'État des ingénieurs et géomètres et je les ai remises à l'enquêteur assigné au dossier. Et je l'ai laissé être celle qui le dirait à haute voix. Elle a pris la déclaration du géomètre agréé un mardi avec son propre avocat assis à côté de lui. Il a donné la réponse qu'il donnait depuis le printemps 2019 et ce n'est pas une mauvaise réponse. Il a dit que la monumentation historique sur cette parcelle était perturbée, peu fiable. Vieille de plusieurs décennies. Il a dit qu'il avait effectué un levé correctif pour résoudre une divergence. Il a dit qu'un levé correctif est un instrument légitime enregistré tous les jours de la semaine. Dans tous les comtés de ce pays. Puis l'enquêteur s'est tourné vers l'affidavit agrafé derrière son plan de 2019. Celui qu'il avait signé devant un notaire, et lui a lu sa propre phrase. Il avait juré qu'il avait localisé et récupéré les 4 monuments de fer originaux en place au coin de la parcelle, et que sa grille corrigée y était rattachée. Ces 4 monuments étaient dans un sac de nourriture pour bétail sous un établi dans un garage de l'autre côté de la clôture de ce cimetière, assez près pour voir l'arche depuis la porte. Peinture rouge sur les têtes. Une date écrite le long de chaque empeau marqueur à linge de l'écriture d'une femme qui les avait ramassés dans la et la même semaine où il plantait les nouveaux parce qu'elle ne savait pas quoi d'autres en faire et ne voulait pas qu'on les jette. Il avait marché devant ce sac. Mon père s'était agenouillé devant ce sac avec un pied de biche à la main et avait pris une boîte sur l'établi au-dessus. L'enquêteur lui a demandé d'expliquer l'affidavit. Son avocat a demandé une suspension. Le conseil a agi plus vite que le tribunal. Ils ont suspendu sa licence à titre provisoire et ont envoyé une lettre lui ordonnant de remettre son sceau et son certificat mural au bureau du conseil dans les 10 jours. Et la lettre est partie le jour même où elle a été signée. Je suis allé chez mes parents ce soir-là. Ils avaient les fenêtres ouvertes. Je sais ce que le voisin d'en face a entendu parce que le voisin d'en face l'a dit à ma grand-mère à l'église et elle l'a raconté comme on raconte une chose qu'on a gardée. 2 hommes dans une allée à 21h. Le mot ruiné utilisé 2 fois. Mon père disant qu'il n'avait jamais dit à personne de jurer quoi que ce soit. Et puis à la fin, le géomètre avec sa portière déjà ouverte. J'ai encore ton email de février de cette année-là. L'avocat des 2 familles avait le livre de 1948 à ce moment-là parce que l'avocat de mes parents
l'avait mis dans le dossier du tribunal. Il a engagé une paralégale pour 2 jours et lui a fait faire la seule chose dont n'importe qui avait jamais eu besoin, qui était de lire une ligne, un nom, une date, un lot. 4 générations d'écriture. Et chaque enterrement dans ce sol depuis Truman écrit dans l'ordre où il s'était produit. Puis il a posé les 6 enterrements effectués depuis le printemps 2019 à côté. Les 6 tombaient sur des lots qui avaient déjà un nom écrit à côté. La réponse de mon père, déposée sous serment, était que les registres de l'association avaient toujours été gardés dans le bureau de l'association, que le plan était accroché dans ce bureau depuis avant qu'il soit président. Et que rien n'en avait jamais été retiré. Le rapport du député du 10 juillet dit le contraire. Une résidence, un cadenas coupé photographié à 22 heures. Entré par un membre de la famille sans clé, et un numéro en bas de la page. Ce numéro est écrit à l'encre au dos d'une feuille de sortie d'hôpital de mon écriture parce qu'une femme 3 jours après une opération m'a fait le copier avant d'aller se coucher. Elle avait mis une date sur la pièce de preuve avant que quiconque sache que c'en était une. La maison funéraire a remis ses registres sur assignation et les registres de la maison funéraire étaient pires que ceux du cimetière. 6 entrées entre 2019 et 2025. Tout après les heures. Tout enregistré en 3 mots, réparation de caveaux effectuée. Aucun permis d'exhumation n'est joint à aucune d'elles parce qu'aucun n'a jamais été demandé parce qu'un permis exige la signature du plus proche parent ou une ordonnance d'un juge. Et ces 2 choses impliquent de le dire à quelqu'un. Et sur chacune de ces 6 factures, et sur 9 autres. Une ligne de 4 cents $ pour coordination de recommandations. Qui n'apparaît sur aucune liste de prix détaillée qu'aucune famille de ce comté n'ait jamais reçue. Le Conseil d'État des funérailles a suspendu sa licence en moins de 2 semaines. Le département de la santé de l'État a ouvert son propre dossier la même semaine parce que les permis sont à eux. Et le département de la santé se moque de savoir de qui le grand-père a commencé l'affaire en 1951. J'étais la dernière des 3 à arrêter d'appeler ma mère et il a été le premier à engager son propre avocat. Mon frère m'attendait sur le parking de l'hôpital à 3 heures du matin à la fin de cette semaine. Assis sur le haillon de son camion sous la lumière. Il a 26 ans. Il faisait tourner la machine. Il fait tourner une machine depuis 19 ans parce que notre père l'a mis dessus et il n'a jamais de sa vie pu lire un dessin. Il avait une idée et un plan de lecture tout au long de l'école et tout le monde dans notre famille était d'accord pour appeler ça de la paresse parce que c'était moins cher. Il creusait là où étaient les piquets. Quelqu'un pique, il creuse. C'est tout le métier. Il a dit qu'il y avait eu des fois où le godet remontait avec du vieux bois dedans et qu'il s'était arrêté et était allé chercher notre père et que notre père lui avait dit que c'était du remblai. Qu'ils enterraient des déchets là-bas autrefois. Continue. Puis il m'a posé la seule question qu'il avait. C'est parce que j'ai creusé de travers? Non, ai-je dit, tu as creusé exactement là où il t'a dit. J'ai payé un avocat pour lui une fois, un forfait, et j'ai demandé un reçu avec mon nom dessus. Et j'ai gardé le reçu. Je ne l'ai pas laissé venir rester dans mon appartement. Et je le lui ai dit au téléphone plutôt qu'en personne, ce qui est la version du lâche. Et je l'ai fait quand même. Je n'ai pas signé pour lui, cautionné pour lui. Ni mis mon nom sur aucun document qui avait aussi le sien. Il m'a demandé ce que j'allais leur dire. Tout ce que je sais, ai-je dit, y compris la partie sur les piquets et le plan de lecture. Je ne vais pas dire un seul mot qui ne soit pas vrai, et je ne vais pas omettre le mot qui t'aide. Il a digéré ça. Puis il a demandé si notre père savait déjà qu'il avait parlé à quelqu'un. Et j'ai dit que je ne savais pas. Et il a dit tranquillement qu'il le saurait. Le tribunal civil du comté a accordé l'ordonnance temporaire un jeudi. Toutes les inhumations suspendues, tous les registres séquestrés. Et puis la partie que mon père n'avait pas vu venir parce que ce n'est pas une punition. Et personne n'a discuté. Le tribunal a nommé un administrateur judiciaire sur l'association du cimetière. Un avocat de 2 comtés plus loin sans lien avec personne, et lui a remis le chéquier. La grille et les clés du bureau. J'étais sur le terrain lundi matin avec un entrepreneur dans une charrette. Radar à pénétration de sol, pas de creusement, pas de permis nécessaire.
Un homme qui marchait une machine de la taille d'une tondeuse en ligne droite pendant qu'un ordinateur portable dessinait ce qu'il y avait sous l'herbe et il a laissé la bande le long de la clôture du fond pour la fin parce que c'était la seule partie de ce cimetière qui n'avait jamais été bornée pour quoi que ce soit. L'administrateur a envoyé le résumé de terrain à chaque membre enregistré et ma grand-mère a mis le sien sur la table devant moi. Le radar ne voit pas les gens. Il voit où la terre a été dérangée et remise parce que la terre qui a été déplacée ne se tasse jamais comme celle qui ne l'a pas été et il dessine ça comme une forme sur un écran pendant qu'un homme marche une machine en ligne droite. Rangée par rangée le reste du cimetière est sorti propre. 21 rangées et les formes s'alignaient sous les pierres comme les formes sont censées le faire et on pouvait regarder 100 ans de cette ville entrer en terre de façon ordonnée. La rangée C non. Dans la rangée C, chaque forme était à 2,40 mètres à l'ouest des pierres qui se tenaient au-dessus. Toute la ligne, et 6 des rectangles sous ces pierres n'avaient rien dedans du tout. Puis la bande le long de la clôture du fond, qui n'est pas bornée, et n'a jamais été bornée. Et que l'association a toujours appelé la zone d'équipement. Une anomalie, pas si petites espacées comme des tombes, une de la taille d'une remorque de ferme. 20 mètres de profondeur avec des côtés droits. Il a refait la ligne dans l'autre sens pour être sûr que la machine ne lui renvoyait pas un reflet. Des poteaux de clôture et c'est revenu pareil. Et puis il s'est tenu au milieu de ce champ et a appelé l'enquêteur du comté plutôt que d'aller d'abord à son camion. Le résumé a une phrase à la fin que j'ai lue plus de fois que le reste des pages ensemble. Elle dit : la perturbation est compatible avec une seule excavation rouverte à plusieurs reprises. Pas une nuit. 6 nuits sur 6 ans en retournant au même trou. 5 de ces nuits étaient du vieux sol. Des noms dans un livre de cuir que personne n'avait ouvert depuis les années 50. Des gens dont les lots une nouvelle tombe était venue par-dessus. La 6e était le printemps de l'année dernière. Et la tombe sur laquelle elle était venue par-dessus avait 2 ans. Ma grand-mère a lu la page à la table de cuisine avec ses lunettes sur le bout du nez. Et quand elle est arrivée à cette ligne, elle a posé le papier à plat et l'a lissé une fois avec le côté de la main. Comme elle fait avec une facture qu'elle a l'intention de payer. Il a continué à y retourner, a-t-elle dit. C'est la partie avec laquelle ils auront le plus de mal. Il a eu 6 chances de s'arrêter. Ils l'ont ouvert 4 jours plus tard avec un permis du département de la santé de l'État. Un directeur de funérailles agréé d'un autre comté, l'enquêteur du comté, et un photographe. Ils n'ont déplacé personne ce jour-là. Ils ont photographié, mesuré, étiqueté ce qui était détaché, et ils l'ont refermé sous scellé. Je n'étais pas dans ce champ. Je me suis assise dans un couloir du bâtiment des bureaux du comté la semaine suivante et j'ai lu le rapport avec une employée de l'État assise en face de moi au cas où j'aurais des questions parce que sa veuve avait signé une ligne permettant à un autre membre de la famille de le voir et avait mis mon nom sur cette ligne. Il fait 4 pages et il est écrit comme ces rapports sont écrits et je ne vais rien voir. Mettre 6 dans une seule excavation, pas dans 6 tombes. La dernière page est un inventaire des effets personnels récupérés et étiquetés. L'article 9 est une montre-bracelet d'homme en acier, cristal fêlé. Bracelet en cuir et ma grand-mère avait acheté cette montre dans une bijouterie du chef-lieu en 1989. Pour un homme qui l'a porté 26 ans. Et je le sais parce qu'elle a gardé le ticket du bijoutier dans la boîte à recettes et me l'a sorti. Et m'a montré le prix l'année de mes 12 ans. Et parce que mon frère l'a mise le matin des funérailles de notre grand-père et ne l'a plus jamais enlevée. J'ai posé le rapport sur la table et j'ai aligné les pages des 2 mains. C'est la montre de mon grand-père. J'ai dit qu'elle était entrée en terre au bras de mon frère. C'était la 6e nuit. Une nouvelle tombe était venue au printemps de l'année dernière par-dessus une tombe qui avait 2 ans. Et l'homme dedans était mon frère. Et c'est pourquoi les pierres de la rangée C se sont levées et ont marché 40 mètres vers l'étang mai 2025 et pourquoi le maître d'une gamine de 9 ans a cessé de s'accorder avec elle. Sa mère a dû être informée officiellement de toute façon parce que sa mère est la plus proche parente et la notification est arrivée à la porte d'un homme avec une carte d'identité d'État sur un tour de cou un mardi après-midi pendant que l'enfant était à l'école.
Elle m'a appelé ce soir-là à l'hôpital et elle ne pleurait pas. Elle s'est mise à moi durement et chaque mot était juste. Qu'est-ce que tu as tiré de tout ça? A-t-elle dit. Qu'est-ce que tu croyais qu'il y avait à la fin? Tu as le droit d'avoir raison et moi j'ai le droit de m'asseoir dans une salle d'audience et elle a le droit d'apprendre à l'école que quelqu'un a déterré son père dans le noir. Je ne me suis pas défendu parce qu'il n'y avait rien à dire qui aurait été à son sujet. Elle s'est tue puis sa voix a changé et elle a dit que dimanche sa fille lui avait posé une question. Sur le carnet. Si une personne pouvait mettre un mauvais chiffre dans un livre par accident et que ce soit encore vrai, et qu'elle n'avait pas pu répondre et n'avait pas dormi depuis. Je suis retourné en service ce soir-là et j'ai fait 4 heures de film de poitrine et je n'ai pas dit un seul mot de tout ça à qui que ce soit. C'est la partie que personne ne vous dit d'être celle qui sait. On ne peut pas le poser et on ne peut le donner à personne. Une femme de mon âge est passée juste avant minuit avec un poignet sur lequel elle marchait depuis 2 jours et sa fille n'arrêtait pas de s'excuser de l'avoir amenée. Et j'ai posé son bras sur la plaque et je lui ai dit que c'était le bon choix et mes mains étaient fermes et dans ma tête une gamine de 9 ans lisait une liste d'orthographe. À 2 heures du matin. J'étais debout dans le noir de la salle de contrôle avec la dernière image sur le moniteur. C'est tout mon métier. Il y a une surface et il y a ce qu'il y a dessous. Et la surface a une opinion et le film n'en a pas. Avant de partir, j'ai rempli une demande de congé pour la 2e semaine d'août, 10 jours. Et je l'ai mise dans la boîte de mon responsable avec une note qui disait affaires familiales au tribunal. Je n'avais jamais une seule fois en 9 ans rien demandé à ce service. Le préfet était chez son avocat au chef-lieu un mercredi. Et j'ai conduit mon frère parce qu'il ne fait pas les autoroutes. L'avocat m'a fait entrer pour les 10 premières minutes. 2 procureurs au bout d'une table de conférence, un enregistreur qui tournait. Et j'étais là pour répondre à une chose. S'il était vrai que le jeune homme assis à côté de moi avait un plan de lecture documenté à l'école. Que notre famille le savait depuis qu'il avait 7 ans. Et qu'il n'avait jamais de sa vie pu prendre des dimensions sur un dessin. J'ai dit oui. J'ai dit que son dossier est au district scolaire et qu'ils l'ont encore. J'ai dit que c'était moi qui lui lisais les questions de son examen de permis à haute voix à 7 table de cuisine et que je ne l'avais jamais dit à personne en dehors de notre famille parce qu'il me l'avait demandé. Puis l'avocat m'a remercié et je suis sorti et je me suis assise dans le couloir sur un banc à côté d'un distributeur d'eau pendant 2 heures et 20 minutes. Je n'ai pas repris une seule phrase de ma propre déclaration et ma déclaration à sa machine dedans. 4 fois. L'enquêteur du comté a pris la déclaration de mon père la même semaine et il a amené son propre avocat et mon frère était dans le bâtiment parce que son avocat avait demandé qu'il soit disponible. Ils se sont croisés dans le couloir. Mon frère m'en a parlé ce soir-là. Et puis j'ai lu la partie de la transcription qui a été citée dans un dépôt plus tard et elle correspondent. On lui a demandé qui avait dirigé le placement des 6 enterrements. Mon père a dit ceci. Ce garçon faisait tourner la machine. Il a dit qu'il n'avait pas eu les mains sur les commandes d'un engin depuis que son dos avait lâché. En 2016 et que si des choses avaient été mises là où elles n'auraient pas dû. Alors la personne qui les avait mises là était la personne qui faisait tourner la machine. Il l'a dit dans une pièce où son fils était à 9 mètres dans le couloir avec un gobelet en papier. À la main. Mon frère a été appelé celui qui fait le gros travail dans cette famille depuis qu'il a 19 ans. C'était la seule phrase à son sujet que notre père ait jamais dite en public qui avait un peu de chaleur. Il s'était construit tout un soi avec ça. Et il l'a perdu debout dans un couloir en tenant un gobelet d'eau. 9 jours avant l'audience. Une enveloppe est arrivée chez ma grand-mère en recommandé de l'avocat de mon père. Et elle m'a fait l'ouvrir à la table et la lire à haute voix. C'était 2 paragraphes dactylographiés avec un bloc de notaire en bas et un onglet sur la ligne de signature. Le premier paragraphe disait que le 10 juillet. Elle avait demandé à son gendre de récupérer certains registres historiques de l'association de sa résidence pour les mettre en sécurité et qu'il l'avait fait à sa demande et avec sa permission. Le second disait qu'elle n'avait aucune objection à leur production et n'avait jamais rien signalé aux forces de l'ordre. C'était daté de la veille du jour où le numéro de rapport du député aurait dû apparaître sur
N'importe quelle liste de documents que son propre avocat allait remettre. Elle est restée avec un moment. Puis elle m'a demandé si je la conduirais et nous y sommes allés et elle l'a donné à l'enquêteur. Du comté non signé. Dans l'enveloppe où elle était arrivée avec la carte de recommandé agrafée devant. L'enquêteur l'a lu debout puis s'est assis. Cette lettre est maintenant en pièces à conviction et on m'a dit que dans une salle d'audience elle vaut plus que tout ce qu'il aurait pu obtenir en la faisant signer parce qu'un homme n'en voit pas à une femme une déclaration sous serment sur une nuit à moins d'avoir compris à quoi ressemble cette nuit sans une. Il ne l'a jamais appelée. 9 jours et il n'a jamais décroché le téléphone. Et elle est restée dans sa cuisine avec sa canne contre le pied de la table à attendre de voir s'il le ferait. Il a fait écrire à sa propre belle-mère par un avocat, a-t-elle dit. Et a mis ses lunettes dans leur étui et l'a fermé. Le bureau du procureur a envoyé des lettres à toutes les parties la première semaine d'août. Et le tribunal civil a fixé l'audience sur la requête d'ordonnance d'exhumation pour le 10. Ce n'est pas un procès. Il n'y a pas de jury. C'est un juge qui décide si 6 personnes peuvent être remises là où le livre de 1948 dit qu'elles appartiennent. Et pour ça, il a besoin du département de la santé, du conseil des funérailles, de l'administrateur judiciaire, et du consentement des plus proches parents. La veuve de mon frère a reçu sa notification avec son nom dessus et le mot obligatoire dedans. Et quelque part dans les 10 jours avant cette audience dans une cuisine devant une enfant de 9 ans qui lit tout et entend tout, un adulte a dit les mots, le déterrer. Sa mère m'a appelé le soir suivant. Elle m'a demandé ce qui se passe si elle ne signe pas. Je lui ai dit la vérité telle qu'on me l'avait expliquée. Que le juge peut l'ordonner de toute façon sur la requête du comté et que si elle ne signe pas. Alors ça arrive au père de sa fille sans que le nom de la mère de sa fille soit nulle part dessus. Elle s'est tue assez longtemps pour que je vérifie le téléphone. Puis elle a dit que dimanche l'enfant avait demandé à aller au rangé et s'était tenu à la clôture au lieu d'entrer et avait demandé à sa mère si ça comptait encore comme une visite si on le faisait depuis la route. Elle ne me demande plus si c'est vrai. Sa mère a dit qu'elle sait déjà que c'est vrai. Elle me demande ce qu'elle a le droit de faire. Elle a dit qu'elle signerait. Elle a dit qu'elle me voulait dans cette salle d'audience assise de son côté et qu'elle était encore en colère contre moi et que ces deux choses allaient devoir être vraies en même temps. L'enquêteur du comté est venu dans la cuisine de ma grand-mère le 6 août avec un enregistreur et un carnet de reçus. Elle s'est assise à cette table pendant 2 heures les mains jointes et a répondu à tout dans l'ordre. Quand elle a vu les hommes avec le trépied là où les vieux piquets étaient jetés. Ce qu'elle a fait du sac et où il était et qui avait été dans ce garage depuis. Puis elle les a remis. 4 monuments de fer, tête rouge. Date au marqueur à linge signé sur un formulaire de chaîne de possession. Et elle a fait écrire à l'enquêteur une description de chacun en long avant de lâcher le sac. Et elle a gardé la copie jaune. L'enquêteur a demandé à la fin pour le bracelet d'hôpital. Il était encore là, 4 semaines moins quelques jours, un sac de douche dessus chaque soir. L'impression devenue molle au bord. Ma grand-mère a tourné son poignet sur la table pour que le type soit vers le haut et la femme là. Photographié et a écrit la date et l'heure de sortie dans le dossier et lui a demandé pourquoi elle l'avait gardé. Parce que quelqu'un allait me demander à quelle heure je suis rentré, a dit ma grand-mère. Et maintenant quelqu'un l'a fait. Le 10 août était un lundi et la salle était petite. Tribunal civil du comté, audience de preuve, pas de box de jury en usage. L'avocat des 2 familles et sa paralégale. L'administrateur judiciaire, l'enquêteur du Conseil d'État des licences. Un avocat du département de la santé de l'État. Le directeur de funérailles seul au bout d'une rangée. Le géomètre avec son conseil à 3 sièges de lui et ne le regardant pas. Ma mère et mon père ensemble au 2e rang en habit d'église. Mon frère au fond avec la main de son avocat sur son épaule quand il s'est assis. La veuve de mon frère au 1er rang dans un chemisier qu'elle avait acheté pour les funérailles en 2023 avec sa fille à côté d'elle sur une chaise pliante les pieds qui ne touchaient pas tout à fait le sol. Ma grand-mère est entrée en fauteuil parce que le trajet depuis le parking est trop long et le bracelet d'hôpital était encore à son poignet et elle ne m'a pas laissé prendre son manteau.
Sur la table des pièces à conviction dans des pochettes numérotées. Le plan de 1961 plié en 8 et scotché. Le levé correctif de 2019 avec son affidavit, le livre des enterrements en cuir de 1948. Et 4 piquets de fer alignés avec de la peinture rouge sur les têtes et une date sur chaque. Amp. L'huissier a demandé à tout le monde de se lever et les portes du fond se sont refermées toutes. Seul. L'enquêteur a présenté en premier, et ça lui a pris 40 minutes. Et elle n'a jamais une seule fois élevé la voix. 2 cartes, 2 couches aériennes, un levé radar. 6 entrées dans un livre de cuir avec des noms dessus. Et 6 entrées dans un registre de maisons funéraires qui appelle la même nuit réparation de caveaux. Un affidavit jurant que 4 monuments avaient été trouvés en place. Et 4 monuments sur une table. Mon père a dit que la tenue des registres était un désordre depuis 50 ans. Il a dit qu'il s'était fié à un professionnel agréé et qu'il n'était pas géomètre et que si la carte était fausse, alors l'homme qui l'avait scellée était celui qui l'avait rendue fausse. L'avocat du géomètre a ensuite offert comme pièce un email daté du 11 février 2019 de mon père. Envoyé de son propre compte. Qui exposait ce que la grille corrigée devait accomplir avant que tout travail de terrain ait été effectué. Ma mère a pleuré. Elle a dit qu'elle n'avait jamais fait que remplir les papiers que son mari lui apportait. Qu'elle avait signé là où on lui disait de signer. Et elle l'a dit assez fort pour que le juge lui demande 2 fois de laisser le conseil parler. Personne dans cette salle n'était silencieux sauf les gens qui n'avaient rien à craindre. On m'a posé une question par l'avocat des 2 familles. Si j'avais à un moment quelconque eu accès au plan original de l'association avant qu'il soit produit en découverte. Non, ai-je dit. La seule copie que j'ai jamais eue je l'ai achetée au comptoir du registre du comté pour $6. À la pause ma grand-mère avait besoin des toilettes. Et le couloir avait cette odeur froide industrielle. Et j'étais debout près de la fenêtre les mains pleines de son manteau quand l'enfant est descendu. Dans le couloir toute seule. Elle avait un papier plié en carré dans le poing, et elle l'avait eu dans le poing toute la matinée. 10 jours plus tôt, elle m'avait demandé de taper quelque chose pour elle. Et elle s'était tenue à mon coude et avait éplé les mots dont elle n'était pas sûre. Et j'avais tapé exactement ce qu'elle avait dit, et rien de plus. C'était adressé au juge. Ça lui demandait s'il vous plaît de ne pas creuser. Ça disait que son père ne s'en souciait pas d'où il était parce qu'il n'était plus vraiment dans un endroit, et qu'elle n'avait pas besoin de savoir quel endroit c'était. Ça disait que sa grand-mère et son grand-père avaient fait une mauvaise chose mais qu'il était vieux et demandait s'il pouvait les faire réparer sans les envoyer en prison. Elle me l'a tendu dans le couloir pour que je le tienne pendant qu'elle se lavait les mains. Je n'ai pas besoin de savoir où il est, a-t-elle dit. J'ai juste besoin de savoir que je vais dans le bon sens. Je l'ai plié une fois de plus et je l'ai mis dans la poche de mon manteau. Et je n'ai rien dit et je ne lui ai pas dit quoi en faire parce qu'elle ne me l'avait pas demandé. Parce que c'était à elle. Le greffier a ouvert la porte et a rappelé la salle. Et l'enfant a tendu la main pour le papier et l'a mis dans sa propre poche. Le juge l'a fait correctement et lentement, et j'y ai beaucoup pensé depuis. Il a demandé aux plus proches parents s'ils avaient quelque chose à dire sur la requête. Sa mère s'est levée et a dit que sa fille prenait des mesures à cette tombe tous les mois depuis 3 ans, et qu'elle les avait avec elle. Les pièces sont montées par l'avocat de la famille, pas par l'enfant. Puis le juge lui a posé ces 4 courtes questions du banc. Son nom, sa classe. Si elle savait la différence entre une chose qui est vraie et une chose qui est inventée. Et si elle comprenait que dans sa salle d'audience les gens ne disent que la vraie. Et elle a répondu aux 4 sans bouger les mains. Il a dit qu'elle pouvait lui parler de son livre. Elle n'a pas sorti le papier plié de sa poche. Elle ne l'a jamais sorti du tout. Elle a posé 2 choses sur la table devant le banc. Un carnet à spirale à grands carreaux avec un élastique autour et un mètre en tissu d'1 mètre. 50 avec l'encre usée sur les 2 derniers centimètres. Puis elle a lu ses propres colonnes à haute voix dans l'ordre comme on lit une liste d'orthographe. Et la salle l'a laissé faire. 31 pieds 31 31 31 23 lignes d'une année et 11 mois au crayon de l'écriture d'une enfant. Avec le temps à côté de chaque ligne. Et puis le printemps de l'année dernière, 39.
Elle n'a élevé la voix à aucun moment. Elle a une petite voix égale et elle l'a utilisée. Elle m'a appris à mesurer pour que je ne me perde pas, a-t-elle dit. Et elle a regardé ma grand-mère en le disant. J'ai mesuré. Mon père n'est pas sous cette pierre. Puis elle s'est retournée devant toute la salle et a regardé le deuxième rang. Vous n'avez plus besoin de me conduire le voir, a-t-elle dit. Je connais le chemin. Sa mère a signé le consentement sur la table du greffier sous le regard du juge. Et l'enfant a demandé si elle pouvait mettre son nom sous celui de sa mère. Ça n'a aucun effet juridique. Tout le monde dans cette salle savait que ça n'avait aucun effet juridique. Et le juge a dit oui quand même et a tendu son propre stylo du banc et a attendu pendant qu'elle le faisait en écriture scolaire. Il a signé l'ordonnance d'exhumation, scellé le cimetière. Et renvoyé tout le dossier au procureur du comté avant de se lever. La chaise de mon père est partie en arrière si fort qu'elle a heurté la rampe derrière lui. Le procureur du comté a déposé le 12. Mon père, outrage à un cadavre, 6 chefs, vol sur un compte de fiducie, falsification de registre. Ma mère, fraude dans la vente de contrats de préarrangement. Et fabrication d'un instrument faux parce qu'elle avait exécuté 2 actes pour le même rectangle de terrain à 11 ans d'intervalle, et signé les 2 elle-même. Le géomètre. Faux serment dans un instrument notarié. Ce qu'un homme agréé fait exactement une fois et ne travaille plus jamais. Le directeur de funérailles, falsification de registre. En plus d'une licence déjà suspendue et d'un dossier de permis avec le département de la santé de l'État qui n'avait rien dedans. L'accord de mon frère a été déposé sous scellé et décrit en une ligne. Coopération en échange de non-poursuite avec pour condition qu'il témoigne loyalement à toutes. Procédure. Ils sont sortis de ce palais de justice ensemble, mon père et ma mère. En descendant les marches et en traversant jusqu'au parking. Et il n'y avait personne de chaque côté d'eux. La voiture du directeur de funérailles était déjà partie. Le géomètre était encore à l'intérieur avec son avocat. Ils ont ouvert le sol le long de la clôture un mercredi à la fin du mois. Un écran de toile sur 4 poteaux pour que de la route on ne voit rien du tout. 2 directeurs de funérailles agréés de 2 autres comtés parce que personne de celui-ci n'avait le droit d'y toucher. Un homme du département de la santé de l'État avec le permis sur un presse-papier. L'administrateur qui notait chaque heure. 6 cercueils séparés qui attendaient sous les arbres. Achetés par le comté. Nous n'y sommes pas allés. Ma grand-mère voulait être sur la route. Alors nous nous sommes garés au bout du chemin les vitres baissées et elle est restée les mains sur les genoux pendant 4 heures et n'a pas parlé. Vers 14 heures, la tondeuse a cessé de tourner quelque part au-delà de la ligne d'arbres. Et tout l'endroit est devenu si silencieux qu'on entendait la toile bouger. Elle a dit une seule chose de tout l'après-midi. C'était un bon garçon, et je me suis tenu à cette pierre 3 ans et je lui ai parlé. Et pour la dernière partie, il n'y avait personne dessous du tout. Le rapport d'audit est sorti à la fin de ce mois. 3 semaines après que le juge ait signé l'ordonnance. Et la partie qui comptait était 3 pages de date en 2 colonnes. La colonne de gauche était les dépôts de l'association, 43 contrats de préarrangement. Espèces et chèques remontant à 2004, et le compte de fiducie où ils auraient dû atterrir. Qui n'en a reçu aucun. La colonne de droite était une hypothèque, pas la maison où vivent mes parents, celle du lac. Les auditeurs n'ont pas eu à prouver où allait un seul dollar, et ils n'ont pas essayé. Ils ont mis les dates côte à côte. Un caveau et une ouverture vendus un mardi en 2011. Un paiement sur la note du lac le vendredi suivant. Un double lot en 2016, et un paiement 8 jours plus tard. Encore et encore pendant 11 ans. Assez proche pour que ça se lise comme le grand livre d'une chose qui en paie une autre. Ma grand-mère a tourné les pages jusqu'à la dernière, puis est revenue au début et a recommencé. Chacune de ces lignes est la mère de quelqu'un, a-t-elle dit. L'ordonnance du conseil est tombée 2 semaines après ce rapport, et elle n'a rien adouci. La licence de vente de préarrangement de ma mère a été révoquée, pas suspendue. L'ordonnance exigeait la restitution sur les 43 contrats et parce que le compte de fiducie de l'association avait 4 chiffres et en avait besoin de 6. Le conseil a fait la chose suivante sur sa liste et a notifié directement les acheteurs.
43 lettres sont parties un jeudi. Je connais le jour parce que le vendredi la grille avait des voitures. Un homme dans la soixantaine est venu de la ville avec son contrat dans une pochette plastiquée. S'est tenu à la clôture avec l'administrateur et a demandé qu'on lui montre l'endroit et l'administrateur a dû lui dire que l'endroit ne pouvait pas être identifié pour le moment. Il l'avait acheté en 2011. Il l'avait soldé en 11 mois. Il a demandé si sa femme était là où le papier disait qu'elle était et l'administrateur lui a dit qu'il ne savait pas et ne devinerait pas et l'appellerait quand il saurait. J'étais là parce que je conduisais ma grand-mère à un suivi et nous sommes restés dans la voiture. Au bout du chemin et avons regardé un homme replier un papier dans une pochette plastique. Ma grand-mère a posé la main sur la poignée de porte puis l'a retirée. Il y en a 42 autres comme lui qui arrivent, a-t-elle dit. Ma mère a écrit quelque chose ce dimanche-là et l'a mis sur la page de l'église et ça a fait 9 paragraphes. Ça disait que la famille avait été ciblée. Ça disait que l'État s'était attaqué à une petite association gérée par des bénévoles pendant 30 ans. Ça disait qu'une petite fille qui habite à 4 heures de route et n'avait jamais une seule fois aidé à un enterrement dans cette ville avait décidé de faire un exemple de ses propres parents et ça utilisait le mot ingrate et ça ne nommait personne et ça n'en avait pas besoin. Mardi c'était parti. Ce qui l'a remplacé 3 semaines plus tard était un avis de 2 lignes dans le bulletin. Avec des remerciements pour ses années de service, le comité des funérailles et des visites serait présidé à l'avenir par quelqu'un d'autre. Ma mère était dans ce comité depuis avant ma naissance. Elle en tenait le calendrier. Elle était celle qui appelait le pasteur quand le mari de quelqu'un mourait à 4 heures du matin. Et elle était à tous égards qui comptait pour elle la personne par qui passaient les morts de cette ville. Elle a arrêté d'aller à l'office de 11 heures et a commencé à aller à l'office du matin où il y a 40 personnes et pas de café après. La réponse de mon père à tout ça a été de convoquer une réunion de l'association. Il dirigeait ces réunions depuis 2016 et il a dirigé celle-ci de la même façon avec les chaises pliantes en 2 rangées dans le sous-sol de la vieille église et une cafetière et le rapport annuel qu'il tape lui-même. Il y avait plus de gens dans ce sous-sol qu'à aucune réunion depuis une décennie. Il s'est levé avec le plan de 1961 et l'a déplié sur la table et il a dit qu'il était allé chercher les documents originaux lui-même pour que cette ville arrête d'écouter des rumeurs. Et puis il a lu à haute voix de sa bonne voix le certificat du géomètre en bas. Il a tout lu. Il est fier de pouvoir lire une chose comme ça à haute voix. Au 3e rang à côté de l'administrateur. L'enquêteur du Conseil d'État des licences était assise avec un bloc-notes sur le genou et n'a rien écrit jusqu'à ce qu'il arrive à la partie où il a dit à la salle que les monuments n'avaient jamais été touchés. Puis elle a écrit un moment. Il a demandé s'il y avait des questions. Personne dans ce sous-sol n'a dit un seul mot. Le vote est venu à la réunion annuelle d'octobre et ce n'était pas serré 19 contre 1 avec une abstention pour le retirer de la présidence et accepter la recommandation de l'administrateur que l'association se dissolve et cède le terrain au comté. Le comté entretient déjà 4 cimetières abandonnés sur cette route. Il a une ligne dans son budget pour exactement ça. La secrétaire a ensuite lu le calendrier de restitution dans les procès-verbaux parce qu'il fallait le lire dans les procès-verbaux. 43 contrats dans l'ordre où ils avaient été signés, nom de l'acheteur et numéro de lot. L'un après l'autre, dans un sous-sol où la plupart de ses acheteurs étaient assis. Elle est arrivée à environ les 2/3 de la liste et elle s'est arrêtée. Elle a levé les yeux vers la table d'honneur puis elle a repris la lecture et le numéro sur lequel elle s'était arrêtée était rangé C, lot 9. Le Conseil d'État a tenu son audience finale sur la licence du géomètre dans une salle de conférence. Avec une galerie publique et mes parents sont venus parce que leurs avocats voulaient le dossier. L'enquêteur a lu son résumé dans le micro. Elle a passé les aériens et l'affidavit et les monuments et puis elle est arrivée au paragraphe qui expliquait pourquoi le Conseil avait pu agir aussi vite. Elle a dit que l'ordonnance était soutenue par une seule corrélation indépendante qu'un ensemble de mesures de terrain datées enregistrées mensuellement pendant 3 ans par une membre de la famille. De 9 ans correspondait au centimètre près au déplacement montré par 4 monuments originaux. Conservés par une membre âgée de l'association et que ni l'un ni l'autre de ces 2 registres
n'avaient été créés pour cette procédure, ce qui les rendait valables. Puis elle a dit la dernière phrase, et elle l'a dite en regardant la page et pas quelqu'un. Ces deux éléments sont parvenus à ce conseil parce que Madame Thatcher était la seule personne dans cette famille disposée à retourner mesurer. Personne n'a applaudi. Ce n'est pas ce genre de salle. Ma mère a regardé la table. Ma grand-mère, avec le bracelet encore au poignet, a dit la seule chose qu'elle a dite dans ce bâtiment, et elle l'a dite à personne en particulier. J'ai gardé ces piquets 7 ans, en attendant quelqu'un qui se donnerait la peine de mesurer. Nous sommes rentrés par le long chemin et elle m'a fait m'arrêter à la station-service près d'eux. L'élévateur à grains et elle a acheté 2 cafés avec un billet de 5 dans son porte-monnaie. À la table de cuisine ce soir-là, j'ai posé le carré de papier plié devant elle parce que je portais la lettre d'une gamine de 9 ans dans la poche de mon manteau depuis 2 semaines et que je ne savais pas ce qu'une personne est censée faire d'une chose comme ça. Elle l'a lu 2 fois. Puis elle a posé la main à plat dessus. Je lui ai demandé pourquoi elle avait attendu 7 ans. Je n'ai pas attendu, a-t-elle dit. J'ai gardé. Il y a une différence. J'ai mis les piquets dans un sac et j'ai mis le livre dans une boîte et j'ai écrit les dates sur les choses. Et puis je suis resté dans cette maison et chaque fois que j'ouvrais la bouche à ce sujet. Ta mère disait à ton père que je devenais confuse et ton père disait à l'église que je devenais confuse. Et après un moment, une femme de mon âge commence à se demander si elle l'est. Elle a retourné la lettre pour que l'écriture soit en dessous. Je n'ai jamais eu besoin que quelqu'un me croie. Chérie, j'avais besoin d'une personne qui aille là-bas avec un maître. J'ai rendu la lettre à l'enfant chez sa mère ce dimanche-là. Et elle l'a mise à l'intérieur de la couverture du carnet et a mis l'élastique autour de tout. 3 mois plus tard, en novembre, le comté tient sa réunion régulière de la commission un mardi. Et je me suis assise au fond du nez et j'ai regardé un employé du service des routes décrire le cimetière comme une parcelle d'entretien. Mon père n'est le président de rien. La plaque en fer blanc qui disait gardien avec son nom en dessous est sortie de la porte du bureau. En octobre et la porte a 2 trous de vis maintenant. Et rangé ses lots neufs, celui qu'il s'était acheté pour lui et sa femme en 2004. L'année où il a pris le contrat de gardien. Celui qu'il montrait du doigt quand il disait aux gens que 4 générations de sa famille étaient dans ce sol était dans le calendrier des 43. Il l'avait vendu une 2e fois au printemps 2022 à un couple de la ville d'à côté sous la nouvelle numérotation et avait pris leur argent. Le tribunal a statué en faveur des acheteurs ultérieurs. La leur était la seule cession que l'association ait jamais écrite. Celle qu'il s'était faite en 2004 n'est dans aucun livre, aucun grand livre. Aucun procès-verbal parce qu'un président ne s'envoie pas de facture. Le terrain est à eux. Il n'a aucune place dans ce cimetière. Pas par une ordonnance contre lui, par sa propre signature sur leur acte, de sa propre main. Il a plaidé coupable sur 2 chefs en décembre, et attend la sentence. Et les conditions de sa libération lui interdisent de mettre le pied sur la propriété. La licence de ma mère est partie définitivement. Ce qui veut dire qu'à 59 ans elle ne peut plus vendre ce qu'elle vend depuis qu'elle a 30 ans. La maison du lac est mise en vente en octobre et vendue en 12 jours et l'argent est allé sur le compte de l'administrateur et le ponton est retourné au concessionnaire aux enchères pour un peu plus de la moitié. L'audience de restitution était au palais de justice du comté un jeudi et elle était ouverte et ça a pris la plus grande partie d'une journée. L'administrateur a dû lire le calendrier à haute voix. 43 contrats et le juge a autorisé tout acheteur qui le souhaitait à être entendu et une trentaine de personnes sont venues et une à une elles se sont levées et ont dit pour qui elles l'avaient acheté. Ma femme, ma mère, mon mari et je veux que son nom soit correctement orthographié là-dedans. Ma mère a assisté à tout ça au 2e rang parce que son avocat lui avait dit que partir aurait l'air pire. Elle avait passé 30 ans à être celle qui savait quoi dire à ses familles dans leur cuisine à 4 heures du matin. Et elle est restée là 6 heures pendant qu'elle disait les noms de leurs gens à un juge et pas à elle. L'homme avec le contrat dans la pochette plastique a eu sa réponse en octobre. Et je le sais seulement parce qu'il est venu chez ma grand-mère pour le dire. Il s'est tenu sur sa marche le chapeau à la main et lui a dit que l'administrateur l'avait appelé.
Que l'équipe de géomètres avait passé toute la moitié ouest au livre de 1948 et que sa femme était exactement là où son papier disait qu'elle était. La rangée F est du vieux sol. Personne n'avait rien vendu dans la rangée F depuis 1974. Elle n'avait jamais été touchée. Il avait passé un mois à ne pas savoir, et ceux comme lui. Ceux dont les gens allaient bien tout du long, étaient ceux qui l'ont le plus mal pris après. Parce qu'il n'y a aucun moyen d'être soulagé de ça devant un voisin qui ne l'est pas. Il a demandé à ma grand-mère si elle voulait le vieux livre des procès-verbaux de l'association. Il avait été le secrétaire avant son mari. Et il en avait un à couverture verte des années 60 dans son sous-sol. Et il essayait depuis 2 semaines de comprendre à qui on donne une chose comme ça maintenant. Elle lui a dit que le comté les garde au bureau sur la place et qu'une femme là-bas lui donnera un reçu et qu'il devrait demander le reçu même s'il se sentira ridicule de le faire. Puis elle lui a dit de le lui apporter d'abord pour qu'elle puisse le regarder et il a ri pour la première fois depuis qu'il était sorti du camion. J'ai fait du café. Ils sont restés dans cette cuisine 2 heures à passer des noms et de temps en temps l'un d'eux disait une année à haute voix et l'autre répondait un nom. Le géomètre a remis son sceau et son certificat au bureau du Conseil d'État en octobre. Le dossier disciplinaire du Conseil est sur son site public avec son numéro de licence et un résumé. Que n'importe qui peut lire en 90 secondes et il y sera quand il aura 80 ans. Les levées qu'il a scellées pour ce cimetière ont tous été ordonnés à refaire par le tribunal chez un cabinet agréé choisi par l'administrateur et le coup est entré dans le jugement commun dont il est responsable d'une part. Il a témoigné pour l'accusation à l'automne. La licence du directeur de funérailles est suspendue en attendant l'affaire pénale et l'assureur de préarrangement qui couvrait la moitié de son affaire a annulé son accord avec lui en une lettre. Le nom de son grand-père est sur l'enseigne dehors. Ce nom est maintenant dans un rapport d'inspection publique sur 6 entrées après les heures. Enregistré comme réparation de caveau. Et dans un comté de cette taille. Un nom sur un rapport comme ça monte en tête des résultats de recherche et y reste. 2 familles de la ville avaient déjà déplacé leur préarrangement avant Noël. Mon frère n'a pas été inculpé. Il a terminé un cours de certification pour la conduite d'engin lourd à l'automne. Celui accrédité avec l'aménagement de lecture qu'il aurait dû avoir à 19 ans et qu'il n'a jamais demandé parce que notre père riait du mot. Il loue une chambre dans une ville à environ 1 heure à l'est et travaille pour un entrepreneur en terrassement qui ne sait rien de tout ça. Il m'appelle le dimanche soir et je réponds. Il m'a demandé 2 fois de rester chez moi et les 2 fois j'ai dit non et les 2 fois il a dit d'accord et ni l'un ni l'autre ne fait semblant que ça ne coûte rien. Ils ont remis les 6 la première semaine de novembre. Le département de la santé les a libérés au directeur de funérailles. L'administrateur a identifié chaque lot d'après le livre de 1948 et la grille de 1961 restaurée. Le comté a tout payé sur la ligne d'entretien que les commissaires ont voté sans discussion. Il y a eu un service. Les familles des 5 autres étaient là. Le petit-fils de quelqu'un a joué un hymne mal sur une trompette et personne n'en a eu cure. Puis une équipe de monuments a passé 2 jours à remettre les pierres de la rangée C sur les gens auxquelles elles appartiennent une à une d'après le plan de 1961. Et quand elles ont eu fini, les pierres et les gens en dessous étaient pour la première fois depuis le printemps 2019 la même chose au même endroit. Ma grand-mère a eu 80 ans le 12 octobre et nous a laissé avoir un gâteau dans sa cuisine. Avec 9 personnes. C'était la semaine où elle a enfin laissé l'infirmière enlever le bracelet. Elle l'a gardé. Il est dans une boîte en fer blanc sur l'étagère au-dessus de l'évier avec la montre de son mari. Que le comté a rendu à la veuve de mon frère. Qui me l'a donnée pour la garder pour l'enfant jusqu'à ce qu'elle soit grande. En décembre, le juge a signé une ordonnance plaçant le livre des enterrements original de 1948 auprès du nouveau Conseil des cimetières du comté. Et l'ordonnance nomme un dépositaire. Elle me nomme. Je suis descendu et j'ai signé un formulaire et le greffier m'a donné un reçu et je garde le livre. Dans un coffre-fort ignifuge et il ressort au bureau du comté chaque premier mercredi pour quiconque veut le regarder. L'enfant ne mesure plus. Elle n'a pas ouvert le carnet depuis août. Elle dessine maintenant du papier millimétré, une règle, un crayon mécanique.
Et elle a fait tout le jardin arrière de notre grand-mère sur le parking de l'école et 2 fois le cimetière avec le chêne à l'extrémité ouest de la rangée, c'est tout compté à 20 mètres le lot. Elle dit qu'elle veut être la personne qui fait les cartes. Pour que personne n'ait à retourner mesurer, a-t-elle dit. Le premier dimanche de novembre est arrivé clair et froid. Et le chêne blanc au bout de la rangée avait pris la couleur qu'il prend d'un coup. Comme il le fait environ une semaine avant de tout laisser tomber. Nous y sommes allés à 3. Ma grand-mère marche avec une canne maintenant, et elle a descendu ce chemin toute seule. L'arche de fer est partie. Quand le comté a pris le terrain. Il a renommé le cimetière d'après la route sur laquelle il se trouve et l'arche avec le nom de sa famille dessus est sortie des poteaux en octobre et est allée à l'atelier du comté et ils la lui ont proposé et elle leur a dit de la garder. Elle a dit qu'un nom au-dessus d'une grille n'avait jamais une seule fois dit à qui que ce soit où était quoi que ce soit et qu'elle préférait un panneau qui dise que le comté l'entretient et un numéro à appeler. La nouvelle grille est en bois et elle ne cogne pas dans le vent. L'enfant a mis ses fleurs face à la route comme elle le fait. Puis elle m'a demandé si je voulais le mettre et j'ai dit oui et elle a tenu un bout contre le tronc du chêne et j'ai marché l'autre bout vers les 39 pieds jusqu'à la pierre. 39 pieds jusqu'à mon frère. Le même chiffre 2 fois pour la première fois depuis qu'ils l'ont mis en terre. Et l'herbe sur la couture est enfin revenue de la même couleur que tout autour. Je veux vous dire encore une chose et puis je vous laisse. Chaque famille a quelqu'un à qui on a donné le travail de se souvenir. Personne ne vous nomme. Vous vous trouvez juste être celle qui sait en quelle année le toit a été fait et quel cousin ne parle plus à quel. Celle qui garde les reçus et les papiers de sortie et les dates et les remerciements que vous obtenez pour ça, c'est d'être appelé difficile ou dramatique ou celle qui ne peut rien laisser passer. Pendant longtemps, j'ai cru que c'était un défaut en moi. Ça n'en est pas un. C'est une sorte d'amour qui ne se photographie pas bien. Et c'est généralement la seule chose qui se dresse entre une famille et la version de l'histoire qui arrange celui qui parle le plus fort. Alors voilà ce que j'aimerais savoir de vous. Qui est le gardien dans votre famille? Celui à qui personne n'écoute jusqu'au jour où tout le monde a besoin de ce qu'il a gardé. Où est-ce vous? Dites-le moi dans les commentaires. Je les lis tous. Et je le pense. Je les lis pendant mes pauses à 2 heures du matin quand le service est calme. Merci d'être resté avec moi jusqu'à la fin de celle-ci.